Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de la journée ESG, c'est-à-dire journée économie, sociale et bonne gouvernance de notre partenaire leader, la Solevo. Dans le cadre de ses activités sociales et de la protection de l'environnement, la Solevo a décidé cette année de soutenir l'association Cotran Environnement présente dans le village de Ndiaye. Cette association œuvre dans la préservation de l'environnement et le reboisement du village et bien au-delà. Pour ce faire, la Solevo a accordé un don de 200 arbres fruitiers pour les maisons et 350 arbres d'ombrage pour les rues et les bords de route. Je m'appelle Mamadou Diop, un distributeur de Solevo. L'équipe Solevo est venue aujourd'hui à Ndiaye en partenariat avec Cetteron Environnement, qui est une branche de Cetteron chargée de l'environnement. Nous sommes venus aujourd'hui pour planter des arbres fruitiers et des arbres ombragés. Donc nous remercions Solevo à travers son initiative de faire développer le pays en repiquant des arbres fruitiers et des arbres ombragés, qui est un avantage dans l'environnement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement dans un État sans pour autant parler de l'environnement, parce que l'environnement joue un rôle important, surtout avec la dégradation des terres. Donc l'environnement enrichit, les arbres fruitiers enrichissent la terre. Donc je lance un appel à toute la jeunesse de Ndiaye de s'engager sur ce projet qui est initié par Solevo, mais aussi essayer d'élargir le projet dans les villages environnement, puisqu'on peut développer cet acte dans les villages environnement et même aussi au niveau national. Merci. L'association des écologistes du village, par la voix de Madame Daimbaye, a remercié la Solevo vivement pour son appui qui arrive à point nommé. L'hivernage est la période la plus propice pour faire le reboisement. Malheureusement, cette année, les partenaires traditionnels n'ont pas pu apporter leur aide comme d'habitude, malgré les sollicitations de l'association. Heureusement, la Solevo a pu trouver des plantes qui pourront satisfaire les populations du village de Ndiaye et même bien au-delà. En plus du chef de village et de l'imam de Ndiaye, les partenaires institutionnels de la Solevo étaient de la partie. Le service des eaux et forêts a envoyé un agent pour superviser la journée de reboisement. L'agent en question a témoigné du dynamisme de l'association et des efforts qui ont été fournis depuis plusieurs années pour égayer le cadre de vie et reboiser le village de Ndiaye. Il s'est dit très satisfait de l'activité qui a été déroulée lors de cette journée et par la suite a encouragé les villages environnants à prendre exemple sur les jeunes de Ndiaye. C'est Ibrahim Diop, donc ATR Solevo zone nord. Donc comme vous voyez, actuellement on est dans la zone Ndiaye Meres pour une activité de reboisement. Donc cette activité est due par rapport, on est dans la zone nord. Donc quand vous parlez de la zone nord, donc il y a l'avancée de la désert. Donc avec cette avancée de la désert, Solevo œuvre pour multiplier par rapport pour freiner l'avancée du désert, donc par des zones de reboisement. Cette fois-ci, vous avez amené combien d'arbres aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme vous voyez, donc on a amené 200 pieds de citronniers et avec 300 pieds d'arbres ombrage. Donc tout ça dans le cadre de renforcer l'environnement. Comment vous vous êtes organisé en termes d'association? Vous êtes venu avec l'administration locale ou bien? Donc la Solevo est venue avec certaines zones ESG qui a été planifiée par rapport avec le Solevo Sahel, donc en partenariat avec aussi les distributeurs de la zone, à savoir l'eaux et forêts aussi étaient présents, avec les jeunes aussi qui œuvrent dans l'environnement étaient aussi présents pour la journée. Donc Solevo compte pas arrêter dans la zone de Ndiaye. Donc il est dans la dynamique de continuer pour tout le Sahel et aussi pour toute la zone nord.